Il y a quelqu'un qui m'a posé une question très intéressante. Il m'a posé la question de savoir pourquoi les Congolais ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Et souvent, quand moi je me retrouve devant une question comme ça, la plupart des gens d'abord, quand ils se retrouvent devant une question comme ça, eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est de lister, énumérer tout ce que les Congolais ne font pas bien. Mais moi, c'est pas une approche que moi j'aime souvent utiliser parce que dans le monde qu'on est en train de vivre maintenant, on vit dans un monde de contexte. Donc, tout ce que vous allez faire, toutes les décisions que vous allez prendre en tant qu'entrepreneur, vous devez mettre ça toujours dans un contexte. Je disais dans un autre épisode que la vie, c'est vraiment une série de décisions que vous devez prendre. Dès que vous vous réveillez le matin, vous devez prendre une décision. Vous devez décider si vous devez marcher, si vous devez vous mettre debout, si vous devez voler, si vous devez... Donc, vous devez décider comment vous allez faire pour commencer votre journée jusqu'à quand vous allez terminer votre journée. Bon, je disais dans un autre épisode que vous pouvez penser que le problème devant vous, c'est comment je vais quitter mon lit pour me retrouver à la salle de bain pour me laver. Et vous devez maintenant penser à quelle option vous allez prendre pour arriver maintenant à cet objectif d'arriver à la salle de bain. D'autres personnes vont dire que je peux ramper jusqu'à la salle de bain parce que mes pieds sont fatigués. D'autres vont dire que je peux me lever. Il y a d'autres qui vont dire que je peux appeler quelqu'un pour me transporter. Donc vous avez plusieurs choix que vous devez prendre, mais au fait c'est ça la vie. Chaque jour nous avons des choix que nous devons prendre. Donc moi, quand je me retrouve devant un Congolais et je veux le poser la question, je me trouve devant un Congolais peut-être qui est pauvre, disons que je suis quelque part et je me retrouve avec un Congolais qui n'a pas de moyens. Et moi, je pose la question au Congolais ou bien quelqu'un qui pose la question au Congolais et il dit pourquoi les Congolais ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat? La réponse de ce Congolais-là qui est devant moi, cette réponse n'est pas importante pour moi. Oui, elle est importante parce que j'ai envie de savoir pourquoi ils ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est une information qui est importante. Mais rappelez-vous ici que nous sommes en train de parler en termes de contexte. C'est-à-dire que la réponse que ce Congolais va me donner, ce n'est pas une information qui est vraiment très importante pour moi, parce que moi, j'ai envie de comprendre, c'est lui qui a le problème. Lui, il est en train de souffrir. Moi, je ne souffre pas. Moi, je pose la question et j'ai envie de savoir pourquoi, ou bien quelqu'un le pose la question et on lui demande pourquoi les Congolais ne se veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Le gars peut répondre et énumérer tout ce qu'il veut, mais moi, dans ce contexte, ce n'est pas ça qui est important pour moi. La chose la plus importante ici, c'est la décision. C'est la décision de ce Congolais. C'est le choix que ce Congolais doit prendre. Moi, la question maintenant que je vais poser, je vais me demander dans ma tête, je vais me dire, c'est quoi l'alternative? Parce que si les gens sont en train de dire que les Congolais n'aiment pas se lancer dans l'entrepreneuriat, les Congolais ne veulent pas entreprendre, le Congolais n'a pas cet esprit d'entrepreneuriat. Si c'est ce que les gens sont en train de dire, et moi je me rencontre avec un Congolais, ma question à ce Congolais, c'est quoi l'alternative? Parce que c'est le choix que tu dois prendre en tant que Congolais. Si tu ne veux pas te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi ton alternative? Comment tu vas faire pour atteindre tes objectifs dans la vie? Comment toi tu vas faire? Parce que tu veux sûrement devenir riche. Tu veux sûrement avoir assez de moyens pour donner à ta famille. Mais comment tu vas faire pour arriver à atteindre ce niveau si pour toi l'entrepreneuriat, ce n'est pas la voie? C'est ça qui est important pour moi. C'est ça que moi j'ai envie de connaître dans ce Congolais. Parce que comme je vous ai dit, l'importance ici en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, c'est le choix. Le choix, c'est la chose la plus importante quand vous êtes dans une position de leadership. C'est parce que quand vous êtes un leader, vous devez prendre un choix pour votre entreprise et vous devez assumer ce choix. Ça veut dire que quand vous êtes même dans des situations, vous êtes en train d'engager des gens dans votre entourage et que ces gens sont en train de commettre des bêtises,
vous, en tant que leader, vous êtes le responsable. Vous devez assumer ce choix. Parce que vous avez fait le choix de mettre ces gens dans cette place. Il y avait sûrement des alternatives, mais vous, vous avez pris un choix. Quand vous partez, vous êtes en train de parler à des gens en termes diplomatiques et tout ça. Vous allez voir souvent que les dirigeants congolais, ils sortent du pays, ils partent parler aux étrangers, des histoires diplomatiques, tout ça. Et puis ils reviennent et puis ils disent que non, les étrangers nous ont menti, ils nous ont promis cet argent, mais c'est jamais venu. Ils nous ont promis ça, ce n'est jamais venu. Mais eux, ils ne comprennent pas qu'il y a aussi d'autres Congolais à la diaspora qui sont en train de regarder toutes ces histoires. Et nous, on n'est pas là pour condamner les gens qui vous ont menti. Nous, on est en train de condamner le choix que vous avez pris. Vous avez pris le choix d'aller parler à ces gens. Parce que nous, ce qui est important ici, ce n'est pas pour nous de condamner les gens avec qui vous avez pris ces décisions. C'est vous qui avez pris cette décision. Quand vous étiez un leader de votre entreprise, quand vous étiez un leader de votre gouvernement ou bien de votre pays, vous avez décidé d'aller parler à ces gens. Vous avez décidé d'aller signer ces accords. Vous avez décidé d'aller signer ces contrats avec des pétroliers qui sont ça. Donc, ce sont des décisions que vous êtes en train de prendre en tant que leadership. Et en tant que leadership, quand vous prenez des décisions comme ça, vous devez assumer ces décisions. C'est-à-dire que le choix d'une personne, le choix d'un leader, il doit assumer ce choix. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, il assume les conséquences et puis il continue. Vous allez voir que la plupart des temps en Afrique, en République démocratique du Congo surtout, les leaders font des erreurs. Au lieu d'assumer leurs erreurs, eux maintenant, ce qu'ils font, ils partent maintenant chercher des gens, ils vont payer ces gens pour maintenant commencer à couvrir maintenant leurs erreurs. Donc ils vont commencer à payer des gens pour dire à la population que les erreurs de ce leader, les faiblesses de ce leader ne sont pas en vérité des faiblesses, ce sont des points forts. Et ils vont essayer de convaincre la population de cette manière. Quand vous avez une population qui n'est pas très bien éduquée, la population commence à croire à des histoires comme ça. Et c'est ça le problème quand vous rencontrez des problèmes en République démocratique du Congo. C'est au fait de convaincre les autres Congolais que leurs leaders sont en train de les mentir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile quand vous avez un peuple qui n'est pas vraiment instruit. Donc, en tant que leadership, il est vraiment important que vous puissiez assumer vos décisions, assumer les choix que vous avez pris. Et c'est ici que je suis en train de parler encore de ce Congolais. Je dis que le Congolais, c'est quoi ton alternative? Parce que quand vous regardez un pays, vous regardez dans le contexte qu'on se trouve aujourd'hui dans ce monde, vous regardez les pays, il y a peut-être seulement 3 façons vraiment légales, legit, de devenir riche ou bien de pouvoir t'en sortir dans la vie. Soit tu vas travailler pour quelqu'un, soit tu vas travailler pour toi-même, ou bien soit tu seras dépendant de quelqu'un. Beaucoup de gens, dans ce cas, ils seront dépendants du gouvernement. Tu seras peut-être dans un programme social. C'est ça vraiment les 3 offres que... les 3 possibilités que offre un pays. Il n'y a pas vraiment... Oui, tu peux entrer dans les histoires illégales, tout ça, mais on dit dans la plupart des temps, c'est ça les trois choses majeures. Soit tu vas travailler pour quelqu'un, soit tu vas travailler pour toi-même, ou soit tu seras dans le gouvernement, ou bien le gouvernement va te prendre en charge. Rentrons maintenant dans le contexte de ce Congolais, parce que ce Congolais-là, il est en train d'évoluer au Congo. Moi, maintenant, on me dit que tous ces Congolais n'ont pas cet esprit-là d'entrepreneuriat. Je pose la question, c'est quoi l'alternative? C'est-à-dire qu'ici, dans notre situation, l'alternative, c'est soit tu vas dépendre du gouvernement, ou bien soit tu vas travailler pour quelqu'un. Maintenant, regardez la situation en République démocratique du Congo. Toi, maintenant, si aujourd'hui tu décides de ne pas te lancer dans l'entrepreneuriat, ça veut dire que si tu décides de ne pas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as confiance que soit le gouvernement va s'occuper de toi, ou bien soit tu vas travailler pour quelqu'un. Regardez maintenant la situation en République démocratique du Congo. Est-ce que tu fais partie d'un parti politique? Ce sera déjà difficile pour toi de travailler pour quelqu'un. Parce que maintenant, tu es dans une situation où tu dois travailler pour des privés. Pour travailler pour les privés, tu dois être connecté, tu dois connaître des gens, toutes ces histoires. Mais en République démocratique du Congo, c'est sûr que le plus grand employeur, vraiment, c'est le gouvernement. Et quand vous êtes dans un contexte congolais,
pour que vous puissiez avoir accès au boulot du gouvernement, que ce soit la SNEL, que ce soit partout dans les entreprises publiques, vous devez être des membres des partis politiques. C'est-à-dire que si vous êtes un Congolais aujourd'hui et que votre parti n'est pas au pouvoir, ou bien que vous n'avez pas de parti politique, comment vous pouvez espérer que vous allez travailler pour le gouvernement? Donc pour moi déjà, quand je suis en train de regarder cette alternative, je me dis que toi en tant que Congolais, tu prends une mauvaise décision. Comment toi tu peux croire que tu ne vas pas te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu penses que tu pourras entrer, tu pourras avoir accès à un poste à la SNEL ou bien à la Régie des eaux sans être dans un parti politique ou bien sans être au pouvoir? Ça, c'est quelque chose, c'est un risque déjà pour moi. Ce n'est pas une décision qui est intelligente. De l'autre côté, j'étais en train de vous dire que c'est le social. Vous croyez vraiment que si tu ne te lances pas dans l'entrepreneuriat, si un parti politique ou bien une entreprise publique ne t'engage pas, vous croyez vraiment qu'avec le gouvernement que vous avez en place, vous aurez vraiment des histoires, des bénéfices comme en Europe comme ça, ou bien le gouvernement vous donne 100 $ ou bien 200 $ par enfant du point de vue social? Parce que si vous décidez de ne pas travailler et vous décidez de ne pas vous lancer dans l'entrepreneuriat, ça veut dire que vous êtes dans le social. Le social en Europe, il y a des gens qui vivent dans le social. Il y a beaucoup de Congolais en Europe qui vivent dans le social. La plupart des gens, ils se plaignent même de pourquoi ils travaillent. Et c'est en fait ça le problème avec le système européen. Et beaucoup de Européens, ils ont envie de venir aux États-Unis parce que les gens qui travaillent et les gens qui sont en social, si vous regardez la différence, le gap entre leur salaire ou bien leur income, il n'y a pas vraiment de grande différence. Donc, c'est un système qui décourage le travail. Donc, ça pousse les gens au social. Un peu comme en République démocratique du Congo. Un système où vous avez envie de décourager les gens à travailler et vous voulez pousser tout le monde vers le social. Ce sera un free healthcare, free education, free housing, free tout, free alimentation. Donc, c'est un peu ça leur vision. Bon, s'ils arrivent à développer leur vision, dans leur vision socialiste, c'est un peu de cette façon qu'ils ont envie de se développer. Au lieu de commencer à créer un environnement où ce sera les private entreprises, les compagnies privées qui pourront être les plus grands employeurs, qui pourront vraiment drive l'économie du pays. Mais eux, ils préfèrent un système socialiste. Et vous, maintenant, en tant que Congolais, vous croyez vraiment qu'en République démocratique du Congo, vous allez arriver dans votre lifetime, vous allez arriver à un niveau où on vous donne 100 $ ou bien 50 $ par enfant. Si vous avez 5 enfants, le gouvernement vous donne 5 $. Donc, quand on est en train de parler ici en termes d'entrepreneuriat, pour moi, ça me dépasse un peu que les Congolais, dans leur attitude, ils ne veulent pas se lancer, ils n'ont pas cet esprit d'entrepreneuriat. Et moi, ça me dépasse parce que l'alternative, vous regardez l'alternative, il n'y a pas beaucoup d'options. Quand on se pose la question, il y avait la question qui se sont posées dans le débat, et il pose la question, il y a quelqu'un qui a appelé et pose la question, pourquoi on nous a dit, il dit d'abord que l'avant, les gens disaient que non, Congolais battait Kimboka. Tout le monde disait Congolais battait Kimboka et tout ça. Comment se fait-il que maintenant, les gens qui disaient que les Congolais ont été Kimboka, eux-mêmes, ils sont maintenant revenus, ils sont maintenant au pouvoir. Comment se fait-il maintenant que ces gens-là, les Congolais sont toujours dans la même situation? Aujourd'hui, ces gens sont au pouvoir, les Congolais n'arrivent pas toujours à se retrouver. Et aujourd'hui, on est en train de voir que les expatriés sont là et c'est eux qui sont en train de dominer l'économie. Non seulement ils dominent l'économie dans la capitale, mais ils commencent même à dominer l'économie dans les provinces. Et le Congolais, l'auditeur se pose la question de savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. C'est là que Christian le répond et le dit que est-ce que c'est un problème de politique? Car à l'époque, Joseph Kabila vendait que Kimboka, économie dans Mboka Bapaya, les lots, il y a 4 ans, il y a un régime où il y a changé. N'est-ce pas qu'ils ont la même situation? D'ailleurs, de Colombie à Ebi, magasin, Moko, ils ont tenu par Indien, mais Bazouti a Congolais, Liboso, pour éviter qu'on foute à la taxe. Est-ce que la situation est changée? Mais le problème, c'est est-ce que la situation est politicien?
Est-ce que l'Isolo est un politicien? Oui, mais qui doit assainir le climat des affaires? Non, il n'y a pas. Là, on n'est pas dans l'assainissement du climat des affaires. Parce que là, on est d'abord. Là, on est plutôt dans. Au moins, l'Isolo, il y a navigué sur le fleuve Congo. Au début, l'État devait. Il y avait des. Il y a comment ça s'appelle? Il y avait, on le regrette, Peloustor. Alimentation, il y avait un Congolais. Et humilité, Mikudo et Komika Indien à Banani. Il y a aujourd'hui, heureusement, Money Shop, mais Zaka Moko. Aujourd'hui, la Kin Marché, il se développe partout. Kin Marché, ça y a pas, Paya. Et Kotitina Kati. Ok. Et Kotitina Kati, dites-moi, qu'est-ce qui empêche Congolais à Salango, Kalaizalaka, Sheyaya, Kalaizalaka, le Congolais avait le sens de l'investissement. Aujourd'hui, Nzela Moukousé au côté politique. Aujourd'hui, Nzela Moukousé et aujourd'hui, on dit ah, Ezaka Bapaya. Est-ce que c'est Ezaka Bapaya? Ça veut dire, même nous avons un exemple, Moussous. Avant, il y avait beaucoup. Avant, il n'y avait pas de radio. Hein. Là, c'est un exemple. Voilà. Avant, la radio, Zalaki. Quand Top Congo a démarré, Ezaki Congolais de la diaspora, parce qu'il y a une autre vue de l'extérieur. Congolais, Mekiko, Banda. Il y a même des politiques qui sont rentrés, ils ont essayé de nous déstabiliser en menant pour beaucoup, parce qu'ils avaient l'argent, certains de nos employés. Ou en copiant tel quel copier-coller, mais sous Kandegemi. Est-ce qu'il y a, félicitations à Félix Ouazekwa et Nyokalongo, il faut le dire, nous avons la banque de Maïlobi, entrepreneuriat, est-ce qu'il y a, et pas n'abisso congolais, idée à entrepreneuriat? Même ceux qui bolobi qu'est compliqué, même ceux qui bolobi qu'est est-ce qu'il y a chez nous Congolais esprit entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a ça? La seule qui n'a papa moko na avion, l'ortozako ya, à Ebisinga, nous les Congolais on n'a pas ce gène-là. Tout ça n'a gêne on a tête. Il y a comme ça la commerce. Au Teki, au gagné 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc. Au calculé, taxe, 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc. Congolais, ça va été. Le Congolais veut gagner 1 million tout de suite. C'est vrai que tout le monde ne veut pas gagner 1 million tout de suite. Mais l'entrepreneuriat, il faut un. C'est vrai qu'il y a un problème de taxes, il y a un problème de. Il y a beaucoup de problèmes. Mais comment les autres font pour que ça marche mieux que nous? Nazogé l'exemple, il y a radio. Je pense que ceux qui n'ont qui libandaté, la vision à libandaté de Negetambolaka, peut-être que Top Congo ne serait toujours pas debout aujourd'hui. Parce qu'on a un souci et tout le monde n'a pas tout souci. Et vous le dites vous-même, non? Rappelez-vous peut-être pas toi, Trésor Piobo. Thierry, rappelle-toi des années où c'était pas vache grasse. J'ai pas dit que c'est vache grasse aujourd'hui. Rappelle-toi des années difficiles. On comparait toujours avec les autres, non? Au début, mais c'est parce que en tout, il faut avoir une certaine rigueur. Dans le but, que Bissot tout aux anangotés. Mais la patience, on l'a peut-être pas. Les moyens, les crédits, on peut en parler. Nazalaki récemment, tout aux salaki. Oui, non, je ne parle pas de vous. Je parle en règle générale des investisseurs. Non, je parle de Top Congo. Oui, des investisseurs. Investissement, ils ont aussi 1 franc les lots. Le bébé, 1 million. Hein. Il faut y aller mouquer, le temps. Et malheureusement, chez nous, regardez, dès qu'une fortune se fait, il suffit que Mukolo Fortune a Tikabiso pour que tout tombe. Oui. Et puis papa, on a pas le bel il comme une taxe. Alors, il suffit que les Congolais à fond la babandi pour bombarder les taxes. Au monde a souka kangi et puis Indien à Ziam. Tout étranger à place. C'est pas faux non plus. Mais le Congolais qui ouvre et qui est enclin à toutes ces taxes, pourquoi il ne se plaint pas? Il va se plaindre. Il ne se plaint pas, il papa. Tu sais qu'il y a deux choses. Soit la justice, soit la vindicte populaire. Alors, le ministre de l'Intérieur, face à la vindicte populaire, Moutou et Azam mauvais. Parce que les gars, au moment, c'est juste des rapaces. C'est des rapaces. Il vient, il sait que tu gagnes 100, il te demande 1 million. Et puis, c'est vrai aussi, il y a, ça c'est ce que l'ANAPI nous a dit, biso ba congolais to kana mingi kolukate ba facilité au ezalaka parce qu'il y a aussi des facilités. Tu peux pendant 2-3 ans avoir une exonération de taxes. Ba mindele ba talaka bien. Biso to ki paganyo sauté. C'est vrai,
qu'il faut qu'avant qu'on départ, qu'on démarre, on s'allie plan Nayo, Yagnos, il y a développement, tout ça. C'est vrai qu'on n'est pas top pour beaucoup, mais aussi on n'est pas très dans l'investissement à long terme. Ça, c'est aussi une partie de nous. Et on ne peut pas qu'accuser les autres. Batou, oh, bazoya, ezate bazoya pour bazo faciliter bango, non, ezake bazoya, parce que nous, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus. Monsieur Totiki terrain. Et on ne peut pas non plus empêcher. Il y a pas tout sous. Mais aussi, il faut que bâtir la politique en place pour nous privilégier. J'ai reçu ici Ndeko Claude Maluma. Oui. Parlons-en, Zaki, Nalikanissero, la chambre de commerce, il y a des Congolais. Nayamba pe Abat, la chambre de commerce, il y a Congo central. Par rapport à l'investissement, Namakuta, thème très intéressant sur l'investissement. Et parmi les recommandations, il y a que le gouvernement a facilité les Congolais à investir. Parce que les banques ont plus de facilité que les Congolais. Les étrangers ont une capacité financière les Congolais. Il faut que le gouvernement attende la paix côté pour peut-être tous la coquille le collaborer. Mais c'est clair que tous athées pour tous la makokité. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont venus avec rien, Babanguinda, mais en règle générale, et puis ils ont une espèce de solidarité, ils ont des crédits à des taux moins importants. C'est vrai, et ça on l'a dit, tout ça la émission le 19 septembre, au du Solar 19 septembre, il y a 2 ans, tout ça là qui émission sur le coût et l'accès au crédit. C'est un vrai problème. Mais aussi nous, on doit aussi pouvoir aussi nous se dire que c'est aussi possible pour nous, mais qu'il faut aujourd'hui, quand on démarre quelque chose, ne pas aller directement prendre son capital et se constituer des réserves, parce que une affaire peut ne pas tourner pendant 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, au bêta vide. Et puis aussi. Dans mon acquis récemment, Moutoumoko Salaki Miel. Il affiche sur Facebook ma première école de miel. Talabaninga. Oui, Baninga, ça. Tinelanga, Kabelanga. Mais c'est ça aussi. Non, c'est un vrai problème pour nous aussi. Oui. On n'influence pas l'entrepreneuriat, puisque directement, j'ai fait, on le dira, la Rossomba, puis non, Kabelanga, Tinelanga, la Meka. Mais s'il envoie tout le monde pour essayer, Souka, Atikanani. On a Moutabandi boutique pour des fois là, ça alors que chez les alors que chez la dia Et ça c'est la vraie réponse. Est-ce que c'est un problème de politique? Parce que comme je vous disais, vous devez regarder le contexte dans lequel vous êtes en train de vous trouver. Il ne suffit pas seulement de dire que les Congolais, les expatriés ont des exonérations, les expatriés, ils ont des banques à crédit, des expatriés, ils font ça, on les donne ça. C'est pas ça la réponse. Parce que c'est facile de dire que c'est un problème politique, mais est-ce que c'est vraiment un problème politique? C'est vrai qu'il y a des histoires qui sont à l'intérieur, qui sont dans la politique, mais c'est que j'étais en train de vous dire, vous êtes dans un contexte. Vous êtes en train de vivre dans un contexte. Les Congolais sont en train de réagir comme si le Congo a commencé seulement aujourd'hui. Le Congo a commencé depuis longtemps. Votre souffrance n'a pas commencé aujourd'hui. Comment vous êtes toujours en train de prendre la décision de croire à ce gouvernement? Comment on est en train de vous tromper après cycle électoral, après cycle électoral, on est en train toujours de vous tromper par vos dirigeants. Et vous êtes en train de répéter la même erreur. Quand on dit que la définition de insanity, c'est faire la même chose et expect different results. Les Congolais continuent à faire la même chose chaque année, mais ils croient somehow que le résultat sera différent. Ça, c'est pas quelque chose qui va vous arriver. Vous devez arriver à un niveau où vous devez prendre des meilleures décisions. Vous devez arriver à un niveau où vous devez faire des meilleurs choix. C'est là que vous allez commencer à réaliser que les choses vont changer. Si les expatriés sont en train d'évoluer en République démocratique du Congo, c'est parce qu'ils sont en train de faire des meilleurs choix. Les choix, les opportunités que eux ils ont, vous aussi vous avez ces opportunités. Vous aussi vous avez des Congolais, des frères à la diaspora qui peuvent vous trouver des crédits à 2%.
Vous avez choisi de ne pas les contacter, vous avez choisi de ne pas le faire. Vous avez des amis qui sont dans la diaspora. Vous êtes un entrepreneur congolais au Congo, vous n'avez pas accès à ces crédits de 2%. Vous avez des frères, des amis qui sont dans la diaspora. Pourquoi ne pas les amener dans une structure où vous pouvez avoir une présence à la diaspora et au Congo, et à travers votre structure de la diaspora, demander un prêt ou un crédit aux banques qui sont à l'étranger. C'est parce que vous, les Congolais, vous ne voulez pas le faire. Ce n'est pas le problème des expatriés. Pourquoi vous allez dire que ils sont là-bas, ils sont en train de corrompre les députés et tout ça, mais vous aussi, vous avez la possibilité de corrompre les députés. Pourquoi vous ne le faites pas? Et quand on est en train de parler en termes de corruption, j'avais dit dans un autre épisode que quand vous parlez de la corruption, je ne comprends pas pourquoi les gens pensent toujours que la corruption doit être quelque chose de négatif. Pourquoi les gens ne savent pas, si vous prétendez connaître, disons par exemple que moi je suis le président du Congo et je suis en train de vous dire que je vais arranger le Congo, tout ça, ça, et que les gens me disent qu'il y a la corruption au Congo. Moi je vais dire, ok, c'est bien, je vais corrompre les gens à faire le bien. Il y a des gens que tu peux vraiment corrompre et les forcer à faire le bien. Vous avez besoin seulement de faire du bien pendant une année, 2, 3, 5 ans. Si vous faites assez de bien ça va changer tout en République démocratique du Congo. Vous arrivez au pouvoir, vous êtes en train de payer vos gens pour faire du bien. S'ils attrapent un voleur, vous les donnez plus d'argent. S'ils passent des bonnes lois, des bonnes réformes qui sont en train de profiter à la population, vous les donnez plus d'argent. Vous avez des invisibles que vous êtes en train de donner aux gens. Le problème est que vous êtes en train de donner des invisibles pour des raisons bêtes. Si vous donnez des invisibles pour des raisons qui sont en train de bénéficier aux Congolais, je ne crois pas que les Congolais de l'Europe ou bien les Congolais du Congo là vont se fâcher sur ça. Hein. Je crois qu'ils vont même commencer à applaudir. C'est ça, au fait, la dictature. Quand vous êtes en train de parler dans d'autres pays où il y a une dictature positive, c'est un peu ça. La récompense est donnée aux gens qui sont en train de faire du bien. Donc même quand vous avez une armée, même quand vous avez des institutions où il y a beaucoup de gens qui sont corrompus, dans tous ces gens qui sont corrompus, il y a toujours moyen de créer une coalition et les mettre à la place qu'il faut pour commencer à faire le bien. Eux, ils seront là pour corrompre les gens à faire le bien. Et ça, c'est possible de le faire. Vous devez seulement récompenser les gens, vous devez récompenser tout le monde. Et ça doit être basé sur des règles vraiment qui sont strictes, sur une vision, et pas sur des histoires des ethnies, des partis politiques ou des tribus. Parce que quand vous mettez la tribu dans tout ça, vous mettez la culture dans tout ça, les sentiments entre et ça sera vraiment difficile de créer cette coalition qui se bat vraiment contre l'impunité. Mais quand vous êtes en train, et ça se fait, vous voyez peut-être avec l'inspection générale, les inspecteurs, souvent, ils sont motivés parce qu'ils savent que chaque fois qu'ils vont attraper quelqu'un, ils auront une rétrocommission qui va venir. Mais la rétrocommission qui va à l'inspection générale des finances, est-ce que vous voyez beaucoup de Congolais se plaindre sur ça? Les Congolais, souvent, qui vont se plaindre sur ça, ce sont les Congolais qui sont contre l'inspection générale des finances. Mais les Congolais qui ne sont pas contre le travail de mettre de l'ordre et tout ça, moi, même si vous me dites qu'on les a donné 5 millions, on les a donné 10 millions, je m'en fous. Parce que s'ils ont pu arrêter des gens, s'ils ont pu ramener de l'argent dans le gouvernement, ce sont des gens comme ça qu'il faut récompenser. Au lieu de récompenser des gens qui ne vont pas faire passer des lois sur l'agriculture, sur l'élevage, des gens qui sont là pour garder les Congolais dans la pauvreté. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas récompenser dans notre société. Donc, quand on est en train de parler en termes de corruption, il y a moyen de corrompre les gens à faire du bon. Ça ne s'appelle pas seulement corruption. Donc, dire que les expatriés sont ça, le problème, ce sont les expatriés, le problème sont les partenaires. Parce que moi-même aussi, j'ai fait beaucoup d'émissions, je parle toujours des expatriés, je parle toujours des partenaires. C'est pas pour dire que c'est eux le problème. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec les expatriés ou bien les partenaires. Eux, ils ne sont pas le problème. Le problème dans tout ça, c'est seulement pour vous montrer un peu que dans tout ça, c'est le Congolais qui est en train de perdre. Vous, quand vous êtes en train de dire que c'est eux le problème, dans tout ça, vous êtes en train de perdre parce qu'il y a des lois en place qui vous permettent de faire la même chose. Et quand Thierry est en train de dire que ils ont besoin de facilités, vous voulez des facilités pour les Congolais.
Mais si vous partez même dans cette logique, le Congolais a des facilités. Il y a des facilités qui sont là seulement pour les Congolais. Il y a des sortes d'entreprises que vous ne pouvez pas faire au Congo si vous n'êtes pas Congolais. Et c'est ça même qui vous montre qu'il y a un sérieux problème en République démocratique du Congo. Il y a un ministre qui disait, je crois que j'ai dit ça dans un autre épisode, et ça m'avait vraiment choqué, parce qu'il y a un ministre qui disait qu'en République démocratique du Congo, la RDC, il n'y a aucune compagnie étrangère qui est en train d'opérer dans la sous-traitance. Imaginez un peu. Tout ce que vous avez entendu sur la sous-traitance en République démocratique du Congo, il n'y a aucune compagnie étrangère qui est en train d'opérer en République démocratique du Congo dans la sous-traitance. Et ça, c'est un ministre du secteur qui est en train de le dire, et il l'a dit, je crois, sur Top Congo. Donc, quelque chose comme ça me dépasse. Et ça, c'est une facilité qui est donnée aux Congolais. Mais qu'est-ce que l'auditeur est en train de vous dire sur Top Congo? Expatrié, Congolais comme une étiquette, le Congolais devant comme une étiquette, et derrière le Congolais, c'est toute une opération des expatriés qui sont en train de faire leur business. Et si vous regardez même le partenariat entre ce Congolais-là et les expatriés, la compagnie, c'est vraiment une compagnie des expatriés. C'est eux qui sont dans le management, c'est eux qui sont en train de faire leurs alimentations, ils font leurs boutiques, ils mettent leurs frères, ils envoient l'argent dans leur pays. Mais vous allez voir dans tout ça, la personne qui était en train d'ouvrir la compagnie, c'était un Congolais. Et ce Congolais-là a seulement une commission, peut-être un 10%, et toutes les opérations, il laisse ça maintenant aux expatriés. Eux, ils continuent à faire leur business, tout ça. Donc, eux, ils se lancent même dans la sous-traitance pour le Congolais. Vous croyez que c'est une compagnie qui est une compagnie congolaise, mais en réalité, c'est une compagnie des expatriés. Et vous, en tant que Congolais, comment vous pouvez dire que vous avez besoin de plus de facilité? La plus grande facilité qu'on vous a donnée, vous avez préféré monnayer cette facilité. Donc, on dit aujourd'hui aux Congolais que la seule façon qu'un investisseur étranger va venir pour investir au Congo, c'est s'il fait un partenariat avec vous, le Congolais, pour s'établir en République démocratique du Congo. La mentalité congolaise, au lieu de se dire que, OK, vous venez avec votre expertise, vous aurez 20%, j'aurai 80% de la compagnie, on va travailler dans un partenariat, la compagnie sera à 80%, ce sera des Congolais qui seront engagés, 20% ce sera les expatriés, à la fin on fera ça. Au lieu que ce soit un partenariat qui est vraiment équitable, non, le Congolais ne fait pas ça. Le Congolais laisse la place carrément à l'expatrié. Le Congolais laisse l'expatrié maltraiter les autres Congolais qu'il a engagés, s'il engage même des Congolais. Et vous remarquez maintenant que tous les expatriés qui sont en République démocratique du Congo sont vraiment dans des entreprises congolaises. C'est là maintenant que vous êtes en train de voir le catch-22 quand on dit que vous êtes dans un cercle vicieux. On vous a donné une opportunité de créer des richesses, vous en tant que Congolais, à travers vos lois, mais vous avez pris cette opportunité et vous êtes en train de la monnayer. Et en même temps, ce sont les autres Congolais qui sont en train de souffrir. Dans tout ça, vous ne créez pas de richesse pour votre pays. Vous ne créez rien, au fait. Vous êtes là et vous allez même être les consommateurs des produits de ces étrangers. Donc, le Congolais lui-même doit commencer à regarder maintenant à l'intérieur de lui-même les décisions qu'il est en train de prendre. C'est quoi les décisions que vous êtes en train de prendre en tant que Congolais? Vous ne voulez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous n'allez pas travailler dans les entreprises publiques et votre gouvernement ne va pas vous assister dans le social. Comment vous croyez que vous allez atteindre vos objectifs? C'est ça la question qui est intéressante pour moi. Moi c'est ça que j'ai envie. C'est cette logique-là que moi j'ai envie de comprendre. Parce que en tant que chef d'entreprise, c'est votre logique qui est importante. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire. Vous pouvez aller dans des meetings aux Nations Unies ou bien dans des conférences et vous êtes en train de parler. Et la logique, c'est quelque chose de différent. Parce que la logique, maintenant, on va vous poser des questions. Comment vous êtes en train de dire que vous allez faire ça, mais vous êtes dans un pays où vous n'avez pas de loi, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Vous avez même des populations qui ne sont pas identifiées. Vous dites aujourd'hui que vous venez dans notre meeting et vous nous dites que le Congo est un pays solution. Oui, nous on accepte que c'est un pays solution. Mais comment se fait-il que ce peuple congolais n'ait même pas une identification?
c'est qui le peuple congolais? Est-ce que vous-même, vous êtes congolais parce que vous-même, vous n'avez pas d'identification? Vous venez ici avec vos diplomates. La majorité ici n'ont même pas une carte d'ID. Bon, ils ont leur passeport diplomate. Mais on va partir au Congo, on va travailler avec les Congolais. On va travailler avec qui? Une population qui n'est même pas identifiée, une population qui n'a pas de permis de conduire, une population qui n'a pas de healthcare, une population qui n'a pas d'éducation. Et vous dites que le Congo est un pays solution. Les gens, les autres de l'extérieur, les autres leaders ne vont jamais vous croire. Vous devez changer les histoires sur le terrain. Vous devez voir que les gens doivent voir que ce qui se fait sur le terrain et ce que vous êtes en train de dire, il y a une certaine cohérence dans vos actions. Si vous ne le faites pas, ça sera difficile. Et c'est ça le travail d'un leader. C'est ça le travail du leadership. Donc pour la personne qui m'a posé la question de savoir pourquoi les Congolais ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, ma réponse à ça, c'est qu'elle n'est pas importante pour moi. Je n'ai pas envie de savoir pourquoi ce Congolais ne veut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de connaître sa logique, son choix. Pourquoi lui ne veut pas se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qu'il compte faire s'il ne va pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand vous voyez la logique et vous suivez la logique, la seule logique pour moi qui make sense, c'est de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ici, je vais vous dire pourquoi vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, on vient de parler, de savoir pourquoi vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Mais on va parler aussi de quelque chose, parlons de comment vous devez faire pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. De quoi vous avez besoin pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi l'entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat au fait? Et quand vous commencez à vous poser toutes ces questions,